Pourquoi est-ce que t'as choisi d'aller en classe préparatoire PTSI? Bah, tout d'abord, il faut savoir que la MPSI, c'est beaucoup pour les maths, la PCSI, c'est surtout pour la physique. Et la PTSI, c'est vraiment entre les maths, la physique et surtout la SI, qui est une matière que j'aime beaucoup et qui sera utile pour ce que je vais faire plus tard, c'est-à-dire ingénieur. Il faut savoir que c'est une filière où il y a très peu d'élèves et plus de place pour les concours. Donc, techniquement parlant, c'est quand même plus simple de rentrer dans des concours en PTSI si on est bon. Aussi, souvent, les élites, on va dire, les meilleurs des classes vont en MPSI ou en PCSI. Alors, si on est plutôt bon, aller en PTSI, ça permet souvent d'être à peu près vers les têtes de classe, donc c'est plus intéressant pour ça. Oui, donc tu pensais que c'était plutôt bon compromis. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la PTSI? Là, on est au mois de janvier, donc on a déjà fait quelques mois. Quel est ton ressenti là-dessus? Eh ben déjà, c'est moins dur que ce que je m'attendais. On a des super ambiances, même si c'est compliqué avec tout ce qui est les règles du Covid, etc. Mais vraiment, on fait des choses super intéressantes. Notamment ici, on découvre vraiment vraiment des choses complexes et qu'on arrive à les décortiquer jusqu'à ce que ça nous paraisse même simple. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis finalement, la charge de travail n'est pas si importante que ça, même s'il ne faut pas s'attendre à travailler seulement 1 heure tous les soirs. Hein. Mais voilà, franchement, c'est vachement agréable. Et tu nous as parlé de la SI, mais qu'est-ce que c'est la SI en classe préparatoire? C'est vraiment des études de machines, de choses assez complexes. Donc ça peut être des fois un rotor d'hélicoptère, ça peut être une partie d'un robot. Donc c'est très très divers et on agit vraiment sur beaucoup de côtés. Ça peut être du dessin industriel, ça peut être très calculatoire, plus dans l'électronique. Donc ça touche vraiment à tout, surtout en PTSI. Ok, donc ça c'est plutôt pour le déroulement des cours. Mais pour ce qui est de la vie en prépa, c'est vrai que toi tu es dans l'internat. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Eh ben, je sais que c'est moins convivial que ça aurait dû être à cause des règles, mais ça reste quand même un super espace de travail où on est vraiment entouré de personnes qui travaillent, donc forcément on travaille ensemble, on s'aide, on peut se voir, et clairement à l'internat c'est super pratique pour dès qu'on a fini les cours, on rentre, on peut se poser, il n'y a pas de trajet, si on a un appart, il n'y a pas à faire à manger, donc vraiment c'est l'idéal. Ok, donc ça c'est pour le début des études que tu as choisi, la classe préparatoire. Et quelle est la suite que tu envisages après cette classe Alors, prépa? moi surtout, une des majeures raisons pour lesquelles j'ai voulu faire métier ici, c'est pour faire les arts et métiers, qui est une école que j'aime énormément. Mais en ce moment, j'envisage aussi d'autres écoles, peut-être plus généralistes, plutôt comme des centrales ou quelque chose comme ça. Mais c'est encore flou, hein, on n'est pas. Voilà. Ouais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Venez en PTSI, c'est vachement bien, il y a une super ambiance et ça manque un petit peu de filles, donc n'hésitez pas s'il y a des filles qui veulent venir parce que on est bien soudés et c'est super cool. Voilà. Merci. Pourquoi tu as choisi de faire PTSI? Eh bien, moi j'ai fait un bac S, et puis il y a rapidement eu Parcoursup. J'ai su au lycée que j'allais m'orienter vers une classe préparatoire scientifique. Donc 3 choix s'offraient à moi essentiellement, la MPSI, la PCSI et la PTSI. Et c'est vrai que la chimie, moi, ça m'attire pas particulièrement, parce que je vois pas ça comme un domaine dynamique, mais sans doute je me trompe au point de vue de certains élèves. Et puis, pour ce qui est de la MPSI, disons que c'est difficile, et puis moi, c'était pas vraiment le compromis que j'avais envie de faire. Qu'est-ce que tu penses de la PTSI? Et ben, donc je suis rentré en classe de PTSI en septembre, et j'ai découvert pas mal de choses. Je m'étais pas mal renseigné sur les forums, sur les sites internet avant d'arriver. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes. On a un volume horaire qui est quand même assez important, qui est même très important. En plus des mathématiques et de la physique, on doit rajouter beaucoup de SI, des TP, c'est-à-dire des travaux pratiques qu'on va réaliser dans des laboratoires, et des TD, c'est des travaux qui sont faits, des exercices théoriques avec les professeurs.
Et donc tout ça, ça se mélange, couplé avec les exigences de chaque professeur qui sont quand même assez élevées. Ça fait... comment dire ça, c'est un travail qu'il faut fournir et c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Mais on apprend énormément de choses et je peux dire qu'en quelques mois de classe préparatoire, j'en ai appris beaucoup plus qu'en plusieurs années de lycée. Donc je trouve que c'est plutôt bénéfique. Et tu arrives à gérer les cours, la quantité que tu as de cours avec le travail personnel que tu dois faire après à l'internat, parce que je sais que tu es à l'internat. Ce qui est bien avec l'internat, c'est qu'on est directement sur place. On perd pas de temps de trajet, on perd pas de temps pour ce qui est de la nourriture. On peut aller à la cantine un peu quand on veut. Ça, c'est particulièrement pratique, ce qui nous permet de travailler parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures le soir, en plus des cours de la journée, sans que ce soit une journée faramineuse. Et ça nous permet de bien dormir. Et ensuite, on peut retourner en classe en ayant acquis des connaissances. Et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à gérer ça au début, parce qu'au lycée, quand même, on ne travaille pas énormément par nous-mêmes. On est très encadré. Alors que là, chaque professeur attend que le cours soit maîtrisé. Et puis, il y a tout l'enjeu d'école aussi, qui est très important et qui a été une grande nouveauté. École, j'ai trouvé que c'était quand même un exercice qui était très important pour l'aisance à l'oral. Et puis, pour le développement de capacités en temps très limite. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, tu fais SI, donc avec la PTSI. Il y en a qui ne font pas SI avec justement la réforme, etc. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ce que c'est la SI, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on pourrait décrire la SI comme le prolongement de la technologie qui est faite au collège. C'est-à-dire que la SI, c'est l'étude des systèmes d'une manière scientifique. Donc ça va comporter de la culture générale sur, par exemple, comment fonctionne un avion, comment fonctionne une voiture. C'est des objets du quotidien qu'on utilise mais qu'on ne sait pas comment ils marchent. C'est aussi la gestion de la chaîne d'énergie et de la chaîne de puissance. Donc comment est-ce qu'on peut envoyer un signal d'un ordinateur vers un objet qui va déclencher un moteur pour réaliser une suite d'actions et qui va permettre de créer toutes ces automatisations un petit peu. Et puis voilà, là ici c'est ça. Là ici, en pratique, c'est beaucoup de calculs très difficiles. Et c'est une matière qui est quand même très rigoureuse. Mais c'est une matière qui est vraiment intéressante et qui est la matière qui prédomine dans la classe de PTSI. Donc toi, tu envisages quoi pour la suite? Eh bien, déjà, j'envisage de passer en 2e année. Et ensuite, on va passer les concours. En PTSI, les concours sont regroupés sous une banque. Et à l'issue de ces concours, on aura un système qui est similaire à celui de Parcoursup, qui va classer les élèves en fonction de leurs résultats. Et moi, j'espère intégrer une école d'ingénieurs généralistes et pouvoir continuer cette spécialisation dans le domaine de la technologie. C'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup travailler à terme sur tous ces objets que nous étudions en classe mais que nous serons peut-être amenés à réaliser.